Dégage-moi de mes tourments, Seigneur. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. En ce vendredi, le premier de la première semaine du carême, venons présenter nos offrandes, nos souffrances, mais aussi nos remerciements à notre Seigneur. Préparons-nous à la célébration de la Sainte Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous les fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant? Oracle du Seigneur Dieu. Et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, il s'est détourné de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant. Il le fera et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendrait plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera.
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'on te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, notre Seigneur nous donne un principe de comportement très difficile, un principe de comportement éthique et moral très difficile à suivre. Mais il le fait avec une perspective, la perspective de la vie éternelle. C'est cette perspective qui donne du sens à tout le message chrétien. Si nous oublions cette autre dimension de la vie de l'homme, alors nous ne comprendrons pas totalement le message du Christ. C'est cette perspective qui donne du sens à tout et qui met toutes les choses à leur place. Celui qui n'applique pas ceci n'entrera pas dans le royaume des cieux, nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Donc, dans ce cas concret, le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas contenter Dieu pendant que nous sommes en conflit avec notre prochain, pendant que nous faisons du mal au prochain, nous ne pouvons pas contenter Dieu parce que le prochain est aussi enfant de Dieu.
le prochain s'approche aussi de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas être en accord avec Dieu qui est le Père de tous et être en désaccord avec notre prochain. Nous ne pouvons pas penser que la liturgie, qui est une bonne chose, nous ne pouvons pas penser que le monde, qui est une bonne chose nécessaire et utile, nous ne pouvons pas penser que cette chose est suffisante pour notre foi et pour notre relation avec Dieu. Je vais à la messe, je vais prier, je fais de l'aumône et cela est suffisant. Non, chers frères et sœurs, tu ne peux pas faire l'aumône de 10 alors que tu voles 100. Tu ne peux pas avoir la conscience tranquille, adoration du Saint-Sacrement, alors que tu ne payes pas le salaire juste à tes employés. Et si tu es un employé, tu ne remplis pas ton devoir d'employé. Si tu n'es pas en accord avec ton prochain, ta relation avec Dieu a un problème. Oui, nous devons prier. La prière est la racine de la vie chrétienne. La prière est la racine de toute relation avec Dieu. Sans elle, il ne peut y avoir de charité. Sans la racine, il ne peut y avoir ce fondement de notre relation avec Dieu. Mais les racines doivent porter du fruit. Les racines doivent avoir quelque chose de plus. Le tronc, les branches, les feuilles, les fruits. À quoi servent-elles ces racines si le reste de la plante ne suit pas? Donc, sans la prière, l'arbre qui est notre relation avec Dieu, l'arbre qui est notre foi meurt. Mais la prière ne suffit pas. Elle doit donner lieu à des fruits. La prière doit donner lieu à la charité, à la relation avec ton prochain. C'est de cela que parle l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Lorsque tu vas à la messe, si tu vas faire l'aumône, si tu vas à la prière, et que tu as dans ta conscience le mal que tu as fait à ton prochain, va d'abord te réconcilier. Parce que Dieu ne pourra pas prendre en compte ta prière, ton aumône, si tu n'as pas pris en compte ce conflit que tu as avec ton prochain. Si quelqu'un, dans notre relation familiale, sociale, si quelqu'un vient t'offrir un cadeau, alors qu'il est en train de faire du mal à un de tes proches, ne lui dirais-tu pas, attends, le meilleur cadeau que tu puisses me donner, c'est la réconciliation avec ce proche. C'est la même chose avec notre Seigneur. Réconcilie-toi avec ton prochain avant d'aller présenter ton offrande, avant d'aller à la Sainte Messe, avant d'aller à la prière, avant d'aller faire l'aumône. Souviens-toi qu'autour de toi, il doit y avoir cette relation de paix, cette relation de fraternité avec ceux qui t'entourent. Saint Jean nous dit dans sa première lettre que si nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas, combien de fois notre prochain que nous voyons? Donc, prière, la messe, l'aumône, mais aussi repentir, confession, et faire tout notre possible pour que personne n'ait quelque chose contre nous, du moins quelque chose contre nous avec raison, parce que beaucoup de personnes ont des choses contre nous, mais pas avec raison. Va te réconcilier avec ton frère avant de lever les yeux au ciel.
Avant de regarder vers le ciel, regarde autour de toi. Souviens-toi que ceux qui vivent avec toi sont aussi des enfants de Dieu et que Dieu n'aimerait pas que tu aies une bonne relation avec lui, si tu n'as pas une bonne relation avec ses fils qui sont autour de toi. Avant d'aller présenter ton offrande, souviens-toi que tu es en bonne relation avec ceux qui t'entourent. Que le Seigneur nous aide à faire la paix autour de nous. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous réconcilier en ce temps de carême, pouvoir demander pardon pour nos offenses, chercher la paix autour de nous. C'est en cela que nous pourrons bien accompagner dignement notre Seigneur qui va vers Jérusalem. Loué soit Jésus-Christ. Confiant dans la miséricorde de Dieu, portons jusqu'auprès du Père l'espérance du monde et les appels de sa misère. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent des épreuves difficiles de la vie, prions pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour ceux qui vivent des moments compliqués dans leur quotidien, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous enfants, pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous donne la lumière de pouvoir mettre la paix autour de nous, avec la réconciliation avec ceux qui nous entourent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert dans cette Eucharistie. C'est par lui que tu as voulu nous montrer ta pitié et nous rendre la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous attendons un renouveau, qu'il arrache nos cœurs à leur vieillissement pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.